Bonjour et bienvenue sur Régénérateur, une chaîne de santé globale qui vise à optimiser, à exploiter tes compétences physiques, mentales et émotionnelles. Et spirituelles aussi, hein. Si tu peux prendre conscience de certaines choses, c'est super. Alors, 3 vidéos sur le thème des peurs ou se libérer des peurs. Vous pouvez aller voir la première vidéo où je vous explique comment est fondée une peur, hein, comment elle se bâtit, quel est son lien avec nos croyances et qu'est-ce qu'une croyance, et puis bien sûr l'impact qu'ont nos peurs sur notre vie quotidienne. La 3e vidéo, qui sera la prochaine, eh bien vous ferez ce qu'on appelle un process d'hygiène mentale. Ce sera un training guidé par ma voix avec des exercices de respiration et de visualisation. Vous aurez juste à vous laisser guider, mais avant ça, justement, j'aimerais vous préparer à ce process d'hygiène mentale qui vous permettra justement de libérer la charge négative de vos peurs et de vos croyances pour reprogrammer votre cerveau en 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines suivant l'intensité de vos peurs. Alors la première chose déjà, on n'arrête pas de parler des peurs et puis de nos hantises, de nos phobies, mais par contre on ne les met pas par écrit, on n'a pas réellement visualisé cette peur. Donc je vous invite vraiment à prendre du temps tout de suite ou ce soir ou quand vous voulez à mettre par écrit vos peurs par ordre d'intensité, de force, d'amplitude, mais surtout par rapport à l'impact que vos peurs ont sur votre vie présente. Est-ce que ces peurs vous empêchent d'avancer, de vous développer dans votre vie sociale, professionnelle, amoureuse? Parce qu'il y a des peurs en fait qu'on a le réflexe de dire. Par exemple, des gens me disent: waouh, moi j'ai peur des araignées, ça me tétanise, je pars en panique. Dès qu'il y a une araignée, je suis complètement impuissant, je perds tous mes moyens. Ça c'est une phobie et il ne faut surtout pas la dénigrer, mais en attendant, est-ce que cette peur a un impact direct sur votre vie quotidienne, sur vos ambitions? Je veux dire, c'est pas tous les jours que tu vas dormir dans la grange de ta grand-mère. C'est pas toutes les semaines que tu vas dans un camping au fin fond de la forêt. Donc les araignées, bon, tu peux peut-être avoir quelques petits duels avec elles de temps en temps, mais est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur ta vie? Donc, à toi de trouver la peur qui t'empêche d'avancer. Notamment, imaginons, tu veux devenir chef d'entreprise et tu veux manager des équipes. Voilà, ton kiff c'est de manager des équipes. Tu vas devoir peut-être faire des séminaires ou des conférences, tu vas devoir fédérer un groupe, tu vas devoir dynamiser une équipe. Il va falloir que tu prennes la parole en public, que tu t'affirmes. Mais ta hantise, c'est justement de parler en public. Donc là, tu es super emmerdé. Tu sais qu'au bout d'un moment, ça va bloquer. Donc là, cette peur de parler en public, elle est beaucoup plus importante, elle a un impact beaucoup plus important sur ta réussite professionnelle. Donc si c'est la réussite professionnelle que tu vises, c'est cette peur-là qu'il faut démonter en premier, qu'il faut décharger. Deuxièmement, cibler la croyance qui est associée à cette peur. Parce qu'à toute peur est associée à une croyance, comme j'explique dans le premier épisode. Donc à toi de trouver la croyance qui y est associée, et pour ce faire, je te conseille un petit exercice qui est le jeu des pourquoi. Je te donne un exemple, prenons la peur de s'affirmer en public. Tu as la peur de parler en public. Pourquoi? Tu te poses la question pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, j'ai peur de dire des conneries et puis je sais pas, je l'ai pas trop fait, j'ai pas l'habitude. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas l'habitude? Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je sais pas, dans ma famille, il y avait plutôt, je sais pas, c'était plutôt mes grands frères qui prenaient l'ascendant sur moi et puis qui parlaient. Ah ouais, pourquoi? Il y a aussi peut-être à l'école, je me souviens qu'à chaque fois que je parlais et que j'essayais de m'affirmer, que je disais quelque chose, je disais tout le temps des bêtises et le prof n'arrêtait pas de me dire que je disais des conneries et que je devais aller dans le fond de la classe. Ah ouais, pourquoi? Bon là ça commence à faire, ça fait beaucoup de pourquoi, tu commences à faire une auto-analyse, tu commences à voir qu'il y a pas mal de gens qui t'ont castré dans ton élan de prise de parole, que ce soit tes grands frères ou que ce soit ton maître d'école, que ça peut être quelqu'un d'autre, un oncle. Bon, et bien forcément, tu commences à voir le lien avec la croyance. Donc la croyance, en fait, qu'à chaque fois que tu vas parler ou que tu vas t'affirmer, tu vas dire des conneries. Donc ça, c'est ta croyance. Voilà. Donc à chaque peur, associez la croyance avec le jeu des pourquoi. 3e chose, une fois que vous avez ciblé votre croyance, dites-vous juste que vous vous êtes peut-être trompé. Que vous vous êtes peut-être trompé sur cette croyance et que c'était justement le mental qui avait pris le dessus. En spiritualité, on dit que le mental est un bon serviteur, mais un mauvais maître.
Et le système des croyances, c'est exactement le reflet d'un mental qui a pris le dessus, qui n'est plus serviteur, qui est devenu ton maître. Et ça en a fondé une croyance, un dogme. Alors forcément, cette croyance-là, elle est ancrée, mais c'est le mental qui l'a créée. Et à toi de te dire là, dans cette troisième étape, ok, c'était que du mental, je me suis peut-être trompé, cette croyance, c'est peut-être une foutaise, c'est peut-être un bullshit, c'est peut-être pas ce que je pense. Après tout, voilà, champ des possibilités, ouverture d'esprit, un petit peu de scepticisme sur ta croyance à te dire je me suis peut-être trompé. Ça, c'est super important. Quatrième chose, avoir la foi. Quand tu vas commencer ce process d'hygiène mentale, il faut que tu aies la foi, il faut que tu y crois. Il faut que tu aies une intention d'y arriver. Si tu te juges, hein, que tu es dans le cerveau juge à te dire « Oh mais non, je ne vais pas y arriver, oh, c'est con, c'est de la merde, ce truc-là, je ne vais pas le faire. Oh, » puis, si tu le fais à contre-cœur, à contre-envie, à contre-pensée positive, bah le fais pas, tu n'es pas prêt. Par contre, tu peux aller voir une autre vidéo sur la motivation. J'ai fait 2 vidéos sur la motivation où j'explique justement que le cerveau, il a une partie analyse, enfin il analyse et il réfléchit, et une autre partie il critique, où il te juge, et tout ça, ça t'empêche d'être dans l'action. Et bien ce process d'hygiène mentale, il est dans l'action. Tu vas devoir être dans le mouvement, dans l'action, dans le dynamisme. Tu ne devras pas être dans l'intellectualisation des choses, hein, dans la réflexion. La réflexion, c'est ce qu'on est en train de faire là pendant ces vidéos d'explication, et tu ne seras pas dans la critique et dans l'auto-jugement de ce que tu fais. Tu le feras sans te juger. Et la 5e chose, super importante, peut-être la plus importante pour moi, peut-être parce que je viens du théâtre et qu'on m'a souvent fait travailler ça, c'est la respiration, et notamment la respiration ventrale. On a l'habitude de respirer souvent par les poumons, hein, c'est normal, il y a les poumons qui se gonflent, la cage thoracique, mais en fait, pour sentir l'énergie en soi et notre souffle, c'est par le ventre. Alors je vous montre, vous avez l'inspiration par les poumons, votre cage thoracique s'amplifie, et vous avez la respiration ventrale. Vous mettez la main sur le ventre, et à chaque fois que vous expirez, vous mettez une pression sur le ventre pour bien sentir que votre ventre se gonfle. Ça fait. Et l'expiration, le ventre diminue. Et en fait, ceci, ça permet tout simplement d'avoir un souffle plus fort, avec plus d'amplitude, tout simplement parce que vous allez inspirer une première fois par le ventre, et là vous allez pouvoir inspirer une deuxième fois par la cage thoracique. Donc ça fait et ça en fait c'est important pour une chose, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de souffle, et le souffle ce sera votre ki, votre énergie, et quand vous allez expirer vos peurs. Donc vous allez devoir imager vos peurs, les extérioriser en leur donnant une forme. Je vous donne un exemple. Vous voyez les All Blacks, à chaque fois qu'ils préparent un match, eh bien ils font leur danse là. Je ne sais plus, je crois que c'est une danse maori, je ne suis pas sûr de moi, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important de savoir, c'est que lors de cette danse, tout part par le ventre. Tout est expiré par le ventre, et ils ont un souffle, vous savez, comme les karatékas. Oh! Ouais, ça part par le ventre, ça part pas par la gorge. Si ça part par la gorge, ça devrait faire ha! Ha! Alors que dès que vous êtes par le ventre, et là en fait, eh ben, ça permet d'extérioriser beaucoup plus d'énergie. Et quand vous aurez fait la métaphore, trouvez la métaphore de votre peur, par exemple une araignée, vous allez jouer l'araignée, vous allez en plus sortir la peur par votre expiration. Et ça, c'est très important que vous fassiez ça. C'est pour ça que je vous explique qu'il ne faut pas être dans le jugement, parce que vous allez peut-être faire des grimaces, vous allez peut-être jouer le monstre, mais si votre peur, je ne sais pas, des grands espaces, vous avez envie de visualiser un immense monstre et que vous devez le faire crier, ce monstre, hein, ce sera la métaphore de votre peur, eh bien vous serez même corporellement, vous pourrez faire le monstre en fait. Donc trouvez un endroit où vous êtes tranquille, où personne ne peut vous emmerder, louer un local, aller je sais pas dans un hangar, j'en sais rien, ou en forêt, mais en tout cas trouvez un endroit où vous pourrez vraiment vous extérioriser.
Alors attention, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas en train de vous promettre monts et merveilles, je ne vous dis pas que ça va fonctionner à 100% tout de suite. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous travaillez ce process d'hygiène mentale tous les jours un petit peu, eh bien tous les jours vous allez décharger du négatif de cette peur. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus de charge négative dans cette peur et dans cette croyance et vous pourrez passer à autre chose. Et plus cette peur est grosse, plus elle fera virer d'autres petites peurs et plus vous prendrez confiance en vous parce que vous comprendrez le mécanique et vous apprendrez à reprogrammer votre cerveau, vos croyances et vos habitudes. Voilà, prenez soin de vous pour ceux qui vont en vacances, profitez-en, prenez le soleil, amusez-vous, détendez-vous, dormez bien, essayez de bien vous alimenter mais de faire aussi de temps en temps la fête parce que franchement la vie sans la fête, bon, on s'emmerde un petit peu aussi, mais faites ça en toute conscience et expérimentez des choses, dont le process d'hygiène mentale, j'espère, pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous les loulous!